Et salut à tous, aujourd'hui on est avec Benoît. Oui. Il a plus de cheveux. Ouais. Et aujourd'hui on va à un endroit un peu spécial, vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup dormi. On va là-haut, enfin pas là-haut, là-haut. Voilà, ici exactement. Allez, c'est parti. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Bon voilà, on vient d'arriver, on est au col de la Forclaz. Oui, Oui. on va faire du parapente. On va faire du parapente. Là on a à peu près 15 minutes de marche pour grimper jusqu'à la piste de décollage quoi. Oui, Oui. exactement. Et puis on se après, retrouve là-haut. Dans ta gueule. Ok. On peut apercevoir juste le haut de la tournette ici derrière les sapins. Parce qu'on est vraiment à côté de la tournette. Ouais. Voilà. On est là. Tu nous refais un petit bah comme à l'époque. Ah non, je sais plus faire, ça c'est Ouais. révolu. Lui. Bah. C'est un marteau. Oh là, la piste de décollage. C'est un peu lourd. Il y a combien de kilos là sur mon dos? Que dalle, il y a 15 kilos. Ah, c'est le même poids que j'avais quand on allait dormir en haut du Parmelan. Voilà. Je me suis ramolli. Oui. Tu veux dire quelque chose? Non, je dis rien. Ok. Bon, explique-moi un peu comment ça va se passer, le décollage, tout ça. Et ben le principe, on part en marchant, on n'a pas décidé. Le principe c'est que c'est lui le moteur et puis c'est moi qui passe les vitesses, Ah, super. qui appuie sur le gaz. Du coup il faut que le moteur il réagisse bien en quart de tour. Je suis un moteur de Saxo, donc ça one. Ça one. Et du coup on part en marchant, on n'a pas décidé, on gonfle la voile. Et après on court. Et ça décolle. Trop facile. Ça, c'est si tout se passe bien, ce que tu me disais tout à l'heure, ton premier vol, vous aviez le vent de cul. Oui. Du coup, ça fait qu'au lieu de gonfler la voile, ça la pousse et c'est chiant à sauter quoi. Voilà. Du coup on a dû attendre qu'il y ait un créneau de vent nul ou vent de face. Donc il fallait patienter un peu, mais là ça a l'air d'être pas mal. On va tester. Yup. Ah, c'est des connards en rando sa grand-mère ou? Bah ouais. C'est ça. Putain gros, avec toutes les randos que j'ai fait, elle me fume la petite montée d'un quart d'heure là. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est parti. Ah ouais. Bon, de toute façon on connaît, c'est tout le temps comme ça. Hein. C'est toujours la première demi-heure, premier quart d'heure. Tente de te mettre dans le bain, que ça fume un peu et après rouler jeunesse comme on dit mon jeune. Alors ce que tu m'expliquais, vas-y. En gros, il y a un péage pour faire 200 mètres. En voiture ou de faire à pied. Du coup, pour les pros, ils payent ça, je crois, 1500 € à l'année. Ok. Juste pour faire la dernière partie. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou. Allez, respire. Ouf. Réanimation. Voilà. Les gouttes de sueur. C'est ce que je suis en contre-jour. Voilà, la tête du bonhomme elle est pas fraîche. Le principe, c'est le passager. C'est le pilote. Et la voile. Oui. On connecte les trois et c'est parti. Bon, pour des raisons évidentes. Quoi ? Le téléphone il va rester dans la poche. Je vais avoir ça. Il n'y a pas de perche à selfie donc je vais y tenir comme ça. On va voir le rendu que ça. Il y a quand même une espèce de petite dragonne de fortune. Parce que ce serait chiant que ça tombe. On s'équipe. Je ferai sûrement un dernier plan au téléphone. Enfin, à voir après comment je suis dans la nacelle. Et on s'envole. J'ai devant, tu vois, on court jusqu'au bout. Voilà. Faire bien. Tu vois, passager devant, là il court pas assez, tu vois, faut en donner encore plus, on donne encore plus. C'est vraiment moi qui tire quoi. Et là, accélération, t'as vu? Jusqu'au bout. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut vaincre en fait, c'est vraiment courir que dans la pente. Bah, je vais te montrer, on va aller voir. Okay, donc là il faut attendre que la manchette indique que le vent il est bon. Et on va observer à quoi ressemble un décollage. Vraiment quasiment ce que dans la descente quoi. Donc là, passager il court, voilà, en forçant, on continue.
continue, tu vois, ça dure du temps. Hein. Hmm. Hop, et après on court à fond. Voilà, là c'est un petit peu tôt. Ok, Là, cours dans le vide. Ok. Et là ils sont bons, ils s'assoient. Voilà. Ok. Ok. Donc là t'as vu, il y avait une petite phase de oh, je savais pas trop si je continue à courir. Ouais. Non. De toute façon, ouais, tu me dis cours. Décollage. C'est tout bon? On est pas mal là. Voilà. Je vais faire du akram. Là mon frérot, ça coûte combien une voile comme ça mon frérot? Ça, il y en a pour 3000 balles là. Ah ouais, 3000 balles. d'équilibre. 3000 balles, ok. Et c'est quoi la plus chère? Oh, la plus chère, bon, il y en a pour 8000 balles. 1000 balles? Ah ouais, ok. Mais juste la voile, après, faut rajouter la sellette à 3000 balles. Ok mon frérot. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est pour le pack compétition. Compétitionne. Compétition, t'en as pour ouais, 9000 balles total. Et une voile comme la tienne, à peu près, ça, elle pèse combien? Ça, l'ensemble, là, t'en as pour 25 kilos à peu près. Hein. Avec la nacelle, la voile et tout le bardage. L'ensemble, tout. ouais, Ok. parachute, sellette passager, sellette pilote. Et la voile de 6 kilos. La voile de 6 kilos. Voilà. Ok. Et le gros tas derrière. Et oh, c'est pas gentil. Si, moi je suis gentil, moi. En plus j'ai maigri, je fais du sport et tout. Ah, je savais pas. Bah, ça se voit pas. Bon, on va s'équiper, on va décoller, je vais ranger le téléphone. Et il a dit un mot qui rassure après. Y'a quoi après? Bah, y a la bière, hein, faut pas traîner. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas bu de bière. Je vais peut-être mourir, lol. Oui. Oui. Mais non, parapente, c'est trop facile. Ouais. Moi j'ai un couteau si jamais faut saboter les cordes. Génial. Parfait, on fait comme ça. Tu me les payeras. Hein. Bah non, on sera mort. Bah non, moi je meurs jamais. Hein. Ah merde. Je suis passé sur la GoPro. Il est en train de déplier la voile. Ça a l'air vraiment impressionnant, putain. Allez, je le laisse je le laisse nous harnacher et on se reprend pour le décollage. Allez, 3, 2, 1, déco. Allez, tu m'emmènes. Allez, allez. On se prépare à courir. On court. Désolé. Ça va? Putain! Allez, tu peux t'installer dans ta sellette. Bon, bah, t'as bien cavalé, merci. Ok. Ah, incroyable. Mets-toi bien au fond. Désolé, fallait que je m'installe. Bon, bah, bienvenue en l'air. Bah, Bon, on a dû cavaler quand même, hein. oh, c'est un truc de ouf. Et voilà, on vole. Je te roule, je la roule comme un autre sapin d'habitude. Ouais, par contre, ça vole tout seul, on a même pas besoin des mains. Ouais. C'est trop simple en fait. C'est le pilote automatique. Toi là? Ouais, nickel. Ah, parfait. Ok. Il y a 15 km/h de vent de cul là qui nous pousse. Ça, c'est des trucs que tu ressens, que tu sais à force. Ah là c'est vrai, quand je regarde le sol en fait je vois à peu près ma vitesse et j'en déduis. En fait d'habitude j'ai un instrument de vol Ouais. et à force de comparer ma vitesse que je vois au sol et mon instrument, tu vois, j'arrive un peu à mentaliser ma vitesse comme en voiture. Voilà la tournette, non, Ouais, la tournette oui, la tournette, les dents de mon fond là-bas. Ouais, 600 mètres, ouais, ok. Là t'as vu, regarde, il y a les gorges avec tu sais, la grotte à visiter la cascade. Ouais, la cascade d'Angon, ouais. Voilà.
tranquille hein. À la Chine. Et là-haut ils se font vraiment plaisir, ils sont partis du col des Frettes, ils ont fait la petite rando d'1 heure. Ouais. Et là ils arrivent à faire du soaring, tu vois, à tenir même au-dessus de où ils ont décollé vraiment du col des Frettes qu'on voit. Et ils arrivent à faire du soaring là-haut parce que le vent il nous pousse là. Si on était monté là-haut on aurait pu rester quelques heures en l'air. Putain, ok. Mais bon, faut se taper la rando d'1 heure en partant du village. Et là, d'ici, admettons, t'arriverais à aller sur la tournette? Là, ici? Ouais. Alors aujourd'hui, non, mais de la porte là, on y est en 10 minutes, un quart d'heure, dans les bonnes journées. Ça pourrait être un truc cool, justement, c'est de filmer en survolant le sommet. Ouais, t'inquiète, on peut le faire. Hein. Mais pas aujourd'hui. Un autre jour, on le refera, t'inquiète. Alors là, ce que je peux te proposer comme figure, c'est du tangage. En fait, c'est comme de la balançoire, mais du coup en parapente. Et voilà, on peut tester ça. À tout moment, ça te plaît pas, tu me dis stop et on arrête. C'est parti? Vas-y. Allez. Attends. Oh, le potier, c'est ouvert, mon gars. Ah merde. Wow. Après, on prend la vitesse. Et après, on va en balançoire. Hop. On s'arrête et là, on va prendre la vitesse. On freine, on s'arrête. La grande balançoire, t'as vu pour les. Ouais, c'est un espèce de 0G quoi. Ouais, bah parce que là, tu regardes, quand on arrive tout en haut, là, on s'arrête. Hop, et après, on reprend la vitesse, ça va, elle passe devant. Ah, c'est une dinguerie. Allez, on va s'arrêter là. Quand je te dirai, on se mettra les bras devant. Ouais, c'est ça. Les bras devant, je les enlève et je me mets devant, c'est ça? Et on se met debout et puis donc je prends la vitesse et après j'essaie de ralentir au maximum, mais on accompagne en faisant quelques pas, ok? Ok. Après là, on a le temps de faire une dernière petite figure, c'est un 360. On va se prendre quelques jets dans la tête. On va tout de suite atterrir un peu, ok? Comme la balançoire. Voilà. Bordel, mais en vrai c'est un peu violent quand même. Bah ouais. Voilà, c'était un tout petit, c'était tranquille. Hein. Ouais, je me doute que tu fais pire. Ouais, je fais 15 fois pire. Hein. Voilà, tu peux passer les bras devant, parfait. Et puis là, on va se mettre debout maintenant. On n'est pas très confortable. Hein. Pareil, je me relaisse tomber. C'est quoi? Ouais, voilà. C'est pas très confort, mais c'est. Allez, on court maintenant. Ouais, nickel. Oh, t'as vu, t'as fallu pas mal courir. Hein. Attention à la voile qui tombe devant toi. Hop, parfait. Ouais, génial. Bah merci gros, putain. Bah, c'est vraiment une expérience de ouf. Trop bien. C'est vraiment une expérience de ouf. Bah ouais, carrément. Allez, check ça. Je te libère, t'es plus obligé de me supporter maintenant. Du coup, maintenant tu vas me filer ta voile et je vais me démerder, c'est ça? Exactement. Ah, super. Bon, on est sur le plancher des vaches, j'ai repris le téléphone. Merci Benoît, c'est vraiment une expérience de dingue. C'est vraiment un truc de ouf. Là, le 3.6, tu me disais à l'atterrissage, on a pris à peu près 2G. Ouais, 2G et demi, c'est un petit 3.6. Un gros 3.6, on prend 4 à 5G grand max. Ouais. Et là, ça scotche le cerveau, ouais. Ouais, bah, je pense que vous l'avez vu à ma gueule. Pourtant, j'ai déjà fait des trucs comme ça. J'avais fait de la voltige en biplan, dans un avion en biplan. C'était pas mal, mais là, c'est vraiment autre chose. Parce que je crois en avion, j'avais peut-être pris plus de G, le mec il m'avait dit le moniteur. C'était bien plus, il m'avait sorti, j'ai halluciné. Mais là, juste pour 2G, putain, comment ça arrache un peu le visage. La différence avec l'avion, c'est que là, les G, on les a pris en continu pendant quelques temps. Alors, on n'a pas fait très longtemps, hein, mais... Alors que quand tu prends des G max en biplan, tu les prends d'un coup et après, ça s'arrête. C'est ça, ouais. Là, on peut garder la figure pendant un paquet de temps et avoir des G dans la tête. C'est ça qui est bon.
Mais bon, ouais, c'est un truc de ouf là, l'espèce de petit 0G aussi. On a fait de la. Comment ça s'appelle ça? De la bascule. C'est du tangage, ouais. Comme une balançoire. On remonte, on est en 0G, après on s'arrête, le pilote, et puis la voile re-shoot devant. Et là on reprend de l'accélération, on redescend d'un coup. C'est marrant, c'est une drôle de sensation. Ouais. Ah ça, il n'y a que en parapente qu'on peut avoir ça. Bah ouais. Pareil aussi en 360, il n'y a qu'en parapente où on peut tourner autour de la voile Ok. de cette manière. Voilà. Ouais, c'est un truc de ouf. L'automobile, attends, Miss Météo, je vais me remettre là. L'automobile est ici. On va faire claquer un coup. On va remballer, l'aider à remballer quand même parce qu'on n'est pas des bêtes sauvages non plus. Puis ouais, tiens, on va fumer un petit mégot, tiens. Et puis aller boire un godet. Ah oui, boire un godet. Et oui mon chef, tout ça là. Ouais, ça se gonfle d'air, ouais. Ça se gonfle d'air et t'as vu toutes les T'as plein de découpes en tissu. espèces d'alvéoles à l'intérieur là, ouais. Voilà, qui permettent de mettre en forme la voile pour avoir un profil aérodynamique et d'avoir de la performance surtout. Et c'est sport. Ouais, c'est sport. T'as même des petits joncs qui permettent de rigidifier le bord d'attaque là. Ok. C'est comme du rotofil en fait. Ouais, pour mieux faciliter. L'entrée d'air, l'entrée ouais, d'air, pour que quoi. ce soit, tu vois, comme ça. Quand c'est tendu, ça donne une belle forme au profil. Tu l'as pas sans soufflerie, mon frérot. Ça fait quoi, stage 2 ça? Stage 6. Ok. Ça c'est qualité suisse. Qualité suisse. Fritz. Et là, il me disait, petite corde comme ça. Ça a une résistance de 100 kg. Là, il me disait environ 180, un truc comme ça. Et quand on se rapproche de celle-là, qui sont au niveau du poste de pilotage. Combien tu m'as dit celle-là? Ça c'est 500. 500 kg. Donc là, la ficelle là, je l'accroche à la saxo, je tire la saxo. C'est impressionnant. C'est une ficelle à cochon quoi. Là, les ficelles à cochon, j'ai les mêmes ici. Oui, c'est vraiment des ficelles à cochon. Et en gros, ça a une résistance. Et du coup, pour tester la résistance en fonction de son vieillissement, Le maillage, ouais. bah, le maillage, tu vas planter une petite aiguille. En fait, tu vas tirer jusqu'à une déchirure. Et du coup, sur la surface d'une aiguille, ça doit résister à 1,2 kg. En sachant qu'il y a tout ça de tissu. J'ai rien compris. Ben, une petite aiguille, là, tu la transperces. Ouais. Jusqu'à que ça pète. Et en fait, après, tu vas tirer jusqu'à ce que ça pète. Et en valeur neuve, sur le petit trou d'une aiguille, avant que ça pète, tu peux tirer 1,2 kg de. Ah d'accord, ouais, tu la plantes droit et tu tires. Ok, d'accord. Ah oui, quand même, putain. Sur, tu vois, sur juste une aiguille. Donc en fait, sur toutes les coutures de la voile. Ouais, c'est réparti. Et après, ben, tu as des tests de destructif. Tu sais que pour les tests destructifs, mais genre un gros camion qui a été conçu pour, il accroche sur le camion la voile et ils vont jusqu'à 130 km/h avec la voile au-dessus pour vérifier qu'elle résiste. Et donc après, ça tracte d'un coup et Ouais. jusqu'à la destruction totale de la voile. Ouais, c'est vraiment poussé. C'est le crash test de la voile quoi. Voilà, crash test et c'est la seule chose qui permet d'homologuer la voile. Ok. Les Allemands là. Je suis sûr que c'est ceux de la dernière fois là qui m'ont fait chier en vidéo là, qui gueulaient là. L'autre qui gueulait. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas dit parce que je l'ai pas filmé forcément. Et pendant que j'étais en train de parler là, que je racontais ma vie juste après le repas. Juste avant qu'on entend le mec qui fait oh comme ça qui gueule là. Le mec était en train de pisser mais face à moi. Ah peut-être 50 mètres, non peut-être pas 50 mètres, même pas 20 mètres. Bah, le mec il pissait face à moi donc il y avait. Ouais, on a mis beaucoup de temps à découvrir. J'ai tout vu. C'est repassé. Voilà. Bon appétit bien sûr. Maintenant. T'es saoulé, chef? Ah mais attends. Moi, il a dit que c'était bien. Il a dit que c'était mieux, moi. Mais J'en achèterai pas. Parce que ce con, il a dit j'en achèterai une. Mais j'achèterai pas. Mais c'est cool. ça y est, c'est parti, c'est bon. Ah oui, clairement. D'accord. Ah, clairement. Ah ouais. Cool. En plus, lui, il veut commencer. Et lui, il va être moniteur. Oui. Mais Je pense qu'on est dans un jour, à mon avis, qui s'accorde plutôt bien. Oui. Que t'as déjà volé en stage unit avec des moniteurs, un moniteur en bas. Souvent, tu as un moniteur en bas, un moniteur en haut. Puis Le t'as un tabac, qui te gagne. c'est C'est à bout. Il fume un bâton. Avec l'école. Un bâton. Radio.
C'est lui qui me disait le tabac c'est tabou tout à l'heure. Ah, mais j'arrive à monter. Moi aussi. Ok. Bah pas quand j'ai 20 kilos dans le dos non plus quoi. Oh, c'est rien, 20 kilos. T'es habitué. Moi, j'ai des sacs de 40 kilos par contre. Bah moi je pratique la saxo, pas toi. Moi, je pratique le C25 de 92. Wow. Impressionnant. Mon père, il était collé à une école de parapente avec sa Boulanger. Du coup, bah, juste, ils ont fait, oh, on en parle au gamin. Tu peux, admettons, il y a un paddle sur le lac, tu peux atterrir sur le paddle Ouais, et y en a après qui tu ont fait surfes en même temps. Il y en a un qui a fait ça, c'est Elliot. Il mettra la vidéo. Bah salut Elliot, je sais pas qui c'est. Et il y a un gars, même Elliot, il a atterri là à la Forclaz où il pose sur un cheval au galop, enfin qui est en train de trottiner avec la pilote du cheval. Et lui il atterrit derrière comme ça en passager. Incroyable. Faut faire ça avec le CRF mon gars. Et c'est une fin de vidéo, on a été boire un petit coup, on a un peu débrief, on a un peu parlé d'anecdotes, de machin. Les esprits sont retombés. Vraiment, une fois encore, merci beaucoup à Benoît. Ouais. Pour ce baptême, pour ce vol, c'était vraiment un truc de ouf à refaire. Vraiment à refaire. Et peut-être la prochaine fois, on survolera la tournette, ça pourrait être super cool ça. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Petite vidéo courte, je sais pas ce que ça va donner du tout au rendu. J'avais dit, hein, de toute façon, t'étonne pas à revoir une vidéo rapidement. Et sur ce, on se dit peut-être à la prochaine. Allez, salut!